Mais elle a l'air d'avoir bien récupéré, donc on est à côté de la maison, donc on va tenter le coup. Mais elle a eu 3 semaines à moi, j'aurais été peut-être bon en doute, mais bon, ma jument elle a l'air de bien travailler, elle a l'air de vraiment fraîche, donc je pense que ça va aller. Et puis Orchestro et Moji Rouge, c'est vrai qu'il est un petit peu tout seul, Laurent Lamazière aux 50 mètres, ça paraît dur. Ouais, et puis il a une belle course. Il a une course à Vincennes le 30, ça fait 15 jours, donc c'est bien, mais il n'est pas exclu pour la 5e place, il vole le cheval, il est vraiment bien, il a fait un rythme magnifique, donc il faut qu'il se fasse bien ramener, mais c'est un cheval qui va forcément finir. Merci beaucoup. Voilà pour les partants, Guillaume Huguet l'a vu ici sur les tribunes, donc ils sont bien garnis ces dernières minutes pour le départ dans quelques instants de cette 11e étape du Grand National du Trot. Un point sur les cotes, Jérémy, 4,40 € pour Hadès de Liton, assez stable. Et en même temps, on va écouter Marc Sassier maintenant également, c'est important Maxime. Ouais, exactement. Marc, 2 partants dans cette épreuve et surtout Indigir, 3 partants, pardon. Indigir, le numéro 10 qui est maillot jaune de cette étape. Vous avez pensé quoi de sa course de Lisieux? Au 25 mètres, c'était pas facile à Lisieux. Voilà, c'est peut-être le danger aussi aujourd'hui à faire. Faut rendre la distance, c'est ça qui est compliqué. En termes de conditions, le cheval enchaîne. Est-ce que tout se présente bien pour aujourd'hui quand même? Il est en grande forme. Je l'ai jamais eu aussi bien que là en ce moment. Des conditions, il n'y a pas de problème. C'est plus voilà, il va falloir rendre 25 mètres à des bons chevaux. Il y a quand même un lot qui tient la route, donc c'est plus ça Loïc, mais le cheval est en pleine forme. Horace Della, le numéro 11, qui méritait de gagner une belle course à Vincennes. Est-ce que le cheval est bien? Ouais, il vient de gagner dans avec un très bon chrono. Pareil, s'il a un bon parcours, il peut faire l'arrivée, mais il va falloir qu'il rentre 25 mètres aussi. Le départ est imminent. Allez, les concurrents qui vont s'élancer pour cette 11e étape du Grand National du Trot, et on va avoir un petit peu de rab, Sébastien. Ouais, faux départ pour cette 11e étape. Messieurs, du coup, on a le droit au bonus, on a le droit à Harley Gemma, ça c'est peut-être un signe. La jument vient de terminer 2e et globalement fait toutes ses courses. Ouais, la dernière fois, elle était battue seulement par Hino Dupin, donc c'était très bien. La grande ligne droite va lui convenir, ça finit un petit peu en montant. Elle peut revenir au train pour finir. C'est une jument qui va faire seulement la ligne droite, je pense. Voilà, pour les places, c'est pas mal. Évidemment que la meilleure chance, c'est Indigir numéro 10. Ouais, mais les 3 sont en forme. Merci beaucoup. Et le faux départ est au 2e poteau pour le numéro 12, Invictus Madiba. Et c'est Indigir qui est passé favori. Indigir est à 4,40 € pendant le faux départ. 4 contre 1 pour Hadès de Liton, 6,90 € maintenant pour Imploramosin, 4,90 € pour Japou Turgot, le numéro 4, et 5,70 € pour le 13, Harmonie du Rabutin. C'est à chacun le sien, aux alentours des 4 contre 1 là, pour les principaux favoris. Ah, on a une course vraiment ouverte. C'est vraiment excitant d'attendre l'arrivée de cette course parce qu'on a du mal à savoir qui va gagner et les parieurs sont un petit peu partagés entre Japou Turgot, entre Imploramosin qui est prisé également, entre Indigir qui est désormais le favori et qui est quand même la star de ce Grand National du Trot. Il a tous les combats. Après, on va voir s'il est capable d'enchaîner un nouveau succès après sa tentative l'exovienne. 47 points d'avance pour Indigir au classement sur Jeannette Priori. 2e tentative. Au second échelon, on est au galop avec Idéal du Pommeau et les concurrents qui se sont élancés très vite à l'extérieur avec Hadès de Liton, avec également Japou Turgot, Jason Boy et Imploramosin qui sprintent côté corde pour tenter d'occuper tout de suite une bonne place. Avec Jason Boy qui a donc pris le commandement dans son dos, le 7 Imploramosin. On a ensuite à l'extérieur le numéro 9 Hadès de Liton qui se rapproche tout de suite. Un peu plus loin Harit Sassi avec côté corde Feu de Révolte. À l'arrière-garde Harmonie du Rabutin avec Invictus Madiba. Et puis Orchestro qui tente de recoller maintenant. Oui, à l'extérieur, Japou Turgot tente d'accélérer pour pourquoi pas venir relayer Hadès de Liton au commandement. En 3e position, on retrouve côté corde Jason Boy avec également Imploramosin qui patiente plutôt en dedans. Au centre, on retrouve Harit Sassi, Impérial du Rabutin. Côté corde, patiente sur un 4e rideau Feu de Révolte avec également au centre Horatius Della qui a réussi à se rabattre au centre avec également une grosse accélération là, des concurrents de tête avec Hadès de Liton qui a contré Japou Turgot qui va se mettre sur un 3e rideau côté corde. Ouais, il y a eu du rythme dans cette ligne d'en face, même si ça reprend un petit peu désormais avec Hadès de Liton qui est au commandement de cette épreuve pour aborder un nouveau tournant avec Jason Boy qui est pas loin, le numéro 1, la 3e place pour Japou Turgot. On a tout repris et on se rapproche à l'extérieur avec le grand Horatius Della qui ramène le maillot jaune Indigir, la casaque orange. Oui, le 2e tournant abordé en tête sans problème pour le moment par Hadès de Liton. En 2e
deuxième position, Jason Boy. Côté corde, Japlou Turgot qui vient sur un troisième rideau. Et voilà les deux Sassi à l'extérieur, Indigir et Horatius Della, qui sont suivis de près par Harit Sassi, Impérial du Rabutin, Implora Mosin, qui vient plutôt côté corde. En dedans, on retrouve également Feu de Révolte, Eliossi. Il n'est pas question pour l'instant d'Harmonie du Rabutin, qui est quasi en dernière position dans le sillage d'Invictus Madiba. Un peloton qui s'est bien regroupé maintenant 2 par 2 avec Hadès de Liton. Dans son dos, Jason Boy. À son extérieur, Indy de Gire, le 10 qui précède Horatius Della. Japlou Turgot est dans la boîte, le numéro 4, et précède Implora Mosin avec à son extérieur le numéro 6, Harit Sassi. Et donc à l'arrière-garde, toujours les mêmes, Orchestro, Invictus Madiba et Harmonie du Rabutin. Oui, les deux favoris qui sont aux 2 premières places pour le moment, et Hadès de Liton qui peut bien assurer ses virages. À son extérieur, on retrouve Indigir qui doit progresser à son extérieur. En dedans, Jason Boy qui a un parcours rêvé avec dans leur sillage Horatius Della. Côté corps, toujours Japlou Turgot, un petit peu brillant. C'est plus compliqué pour Harit Sassi, et on se décale de son sillage avec Impérial du Rabutin qui ramène Harley Gemma sur un plateau. Il n'est pas encore question d'Harmonie du Rabutin qui se retrouve loin. Et oui, c'est Impérial du Rabutin qui a donc créé ce wagon en 3e épaisseur devant sa contrôle avec Hadès de Liton à l'extérieur, Indigir. 3e place pour Jason Boy. Impérial du Rabutin toujours à l'extérieur qui progresse, qui ramène Harley Gemma, Horatius Della qui est pas loin le numéro 11. Et puis ensuite nous avons côté corde Japlou Turgot qui attend toujours son heure pour aborder le tournant final. Ouais, le tournant final, Hadès de Liton qui va facile en tête. On va également facilement à son extérieur avec Indigir. Jason Boy vient toujours 3e devant Japlou Turgot. C'est plus dur pour Horatius Della désormais. C'est dur également pour Impérial du Rabutin. Attention à Implora Mosin qui est sur un 4e rideau côté corde avec des ressources. Hadès de Liton qui a tenté maintenant de redémarrer avec à l'extérieur Indy de Gire en 3e position. Jason Boy également qui n'est pas loin. Oui, avec Hadès de Liton qui a le meilleur, mais Indigir lui met la pression. Il se fait de plus en plus menaçant avec Jason Boy qui est décalé de la corde par Quentin Chauvelafay. Indigir qui a pris très nettement le meilleur à 150 mètres du poteau et qui va filer vers la victoire, même si Jason Boy tente de bien terminer. Jason Boy, Indigir, Jason Boy tout à la fin, incroyable. Quentin Chauvelafay, la 2e place prise par Indigir devant Implora Mosin. La 4e place certainement prise par Hadès de Liton devant Japlou Turgot. Avec sur le poteau sans doute Jason Boy qui triomphe dans cette épreuve. Les 2 pieds levés. 2e place pour Indy de Gire. On voit bien ici sur le ralenti. 3e place à l'extérieur pour Implora Mosin, numéro 7. 4e position pour l'animateur Hadès de Liton. Et la 5e place est pour le numéro 4, Japlou Turgot. Photo tout de même pour la victoire à C10 avec derrière le numéro 7, le 9 et le 4 pour l'arrivée chiffrée. Incroyable ce Jason Boy qui repousse encore ses limites et qui couronne sa très belle saison par ce succès. On pensait qu'Indigir était parti pour la gloire et il a eu un petit peu de mal dans les 50 derniers mètres, on va dire. Il n'a pu repousser l'attaque de Jason Boy qui est venu lancer à son extérieur et qui lui a mis un nez aux abords du poteau. Hadès de Liton s'est bien défendu, mais il a perdu la 3e place près du but. On a eu les 5 concurrents qui étaient aux 5 premières places durant tout le dernier tour, aux 5 premières places, Sébastien. Oui, ça grimpe pour finir sur cet hippodrome de Feur. Indigir qui avait dû donc se rapprocher déjà à un tour du but. Peut-être les jambes un petit peu lourdes dans ses ultimes mètres. Et Jason Boy, lui qui a eu le bon parcours, donné par Quentin Chauvelafay. Avec sa joie tout à la fin. Et c'est l'entraînement d'Hervé Chauvelafay au micro de Maxime. Ouais. Hervé, félicitations. Il a amené un petit rêve là, Quentin. Et il a amené une course magnifique. On savait qu'Hadès de Liton allait nous ramener le plus loin possible. Le plus dur, c'était de trouver son dos. Il l'a réussi. Donc c'est parfait. Je suis doublement content pour Quentin parce qu'il va être papa dans les heures qui arrivent là. Donc non, je suis content. C'est une victoire familiale, une victoire d'équipe. À la maison, il y a une équipe formidable qui font un travail de tous les jours super. Non, c'est fabuleux. Et c'est aussi une victoire à la maison ici à Feur. Ah bah sur nos terres en plus, c'est jouissif. Ouais. On savait qu'on avait une bonne chance. Moi, j'avais dit le cheval il va marcher 13-5. Je ne sais pas si ça va suffire, mais bon, ça suffit. Félicitations en tout cas, bravo. Victoire à domicile ici pour l'entraînement d'Hervé Chauvelafay et Quentin Chauvelafay qui s'impose en tant que driver. Jason Boy, voilà Anthony pour l'arrivée de ce Grand National du Trot, As 10, 7, 9 et 4 et à tout à l'heure pour le Grand National des amateurs.
Quelle magnifique victoire, hein, Sébastien, de Jason Boy. On ne l'attendait peut-être pas à pareille fête, mais il a vraiment eu le parcours rêvé dans le sillage des premiers et il a su une nouvelle fois terminer de brillante manière pour s'imposer. Là, à l'entrée de la ligne droite, il a dû trouver le temps long quand un chauve l'a fait. Oui, exactement. Et là, c'était bouché jusqu'aux raquettes, fin des raquettes de départ. Et il a accéléré sèchement. Il a bondi. Quelle année, hein, c'est vrai, vous l'avez dit. Il a couru exactement à 8 reprises. Ça fait 9 avec cette victoire dans le GNT. Et il y a tout de même 6 victoires pour lui et plusieurs podiums. Il y a une fausse note. Il était ferré ce jour-là. Donc, Messieurs, magnifique année. Messieurs, j'ai Quentin avec les larmes parce que c'est des très belles victoires à gagner. Bravo à vous, le parcours a été parfait, le cheval a été extraordinaire. Ouais, super. Non, super. Voilà, c'est un rêve de gagner des étapes comme ça, donc voilà. À domicile en plus, c'est bon, c'est bien, c'est magnifique. Voilà, en plus, j'ai ma compagne qui est à l'hôpital qui va sûrement accoucher, donc ça peut être une journée parfaite. Je pense qu'il n'y a pas plus beau comme journée. Non, voilà, je suis pas émotif, mais là, c'est des dures journées quand même. Ce cheval, il est aussi incroyable parce que c'est une vraie voiture de course, comme on a coutume de dire. Quand il voyage bien comme ça, il met son cœur sur la piste. Ah ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Mon père l'aime depuis qu'il est 2 ans. Il dit que c'est un tout bon. Voilà, il me l'a confié depuis 1 an et puis on n'a pas trop de fausses notes, donc c'est beau. Bravo Quentin. Merci. C'est vrai qu'il est estimé depuis le départ, hein, ce Jason Boy quand même. Il avait aligné 3 victoires dès ses premières sorties. C'est un cheval très trotteur, hein. Je crois qu'il était même pas disqualifié, je crois distancé une fois dans sa carrière. Donc non, c'est une très grande victoire pour la famille Chauve-Lafay. Et bon, écoutez, cette magnifique journée avec sa compagne également et un nouveau-né qui arrive, qui est en départ imminent pour l'instant. Il est dans les airs de départ. Oui, non, c'est magnifique. Et l'émotion de Quentin Chauve-Lafay. Est-ce qu'il drive dans la journée, Quentin? Parce qu'on va peut-être le voir se faire remplacer, hein, dans le reste de la journée. On peut être appelé, hein, ça c'est sûr. Ouais. Je crois qu'il est attendu ailleurs. Il drivera Magic Dollar. Un petit peu plus tard. Il a Latinos du Noyer, il a Galion Volzin jusqu'à la 7e. Hein. Cavalerca également. Hein. Il va falloir tenir ça bon. Hein. Eh oui. Regardez, Hervé Chauve l'a fait et puis ses fils aussi quand même là. On avait vu Quentin, Benjamin également maintenant depuis plusieurs années. Messieurs, grandir. Messieurs, j'ai Benjamin Rochard qui est à mes côtés, qui est 2e de cette étape ici à Feurs. Benjamin, le cheval fait encore une super performance parce que il a été contraint de faire un petit peu le boulot en épaisseur. Bah oui, voilà, on a été à donner au vent une bonne partie de la course, donc on est battu avec les honneurs. Toujours est-il que pour le maillot jaune et cette compétition, le cheval prouve qu'il est quand même pas loin d'être le lauréat de ce GNT. Bah oui, voilà, il est capable de faire toutes les étapes et de répondre présent à chaque coup, donc c'est un top cheval. On n'a pas à rougir de cette 2e place. Bravo. Ouais, elle est magnifique cette 2e place. Un cheval en plus, c'est compliqué parce que vous commencez quand même le tournoi au mois de mars. Il faut garder cette forme jusqu'au bout et s'adapter aux pistes différentes aussi. C'est ça, le Tour de France des trotteurs. Hein. Ah oui, lui, il y a tous les combats, à droite, à gauche, les pistes sélectives, les pistes moins sélectives également. Ouais, il n'a pas toujours eu des parcours faciles, comme cela a été le cas encore une fois aujourd'hui. Et il est de tous les combats, il reste en belle forme et c'est également la patience de Marc Sassier qui est récompensée. On va revoir la phase finale et tout à l'extérieur, Harmonie du Rabutin qui a longtemps musardé à l'arrière-garde, qui a effectué une ligne droite exceptionnelle. Je crois qu'elle termine seulement 6e. Oui, non, c'était compliqué de revenir de l'arrière-garde à part Indy qui s'est rapproché aux tribunes. Ah oui, quelle ligne droite. Hein. Ouais, magnifique, magnifique battu une nouvelle fois de la part de donc cette Harmonie du Rabutin. Tout de suite le podium avec président Gérard Vacher également, Hervé qui est au micro. On vous laisse donc avec le podium de ce GNT. Allez, on va demander à Trotti de venir nous rejoindre également. Pour les photos, évidemment, bien sûr. J'ai pas vu Jean-Philippe Duché. Je pense qu'il doit pas être très très loin, Jean-Philippe. Vas-y. Allez, le premier à qui on donne la parole, c'est forcément Quentin. Approche-toi, Quentin, qu'on fasse les photos et qu'on fasse une petite réaction émue.
Ouais, très ému. C'est un rêve, hein. C'est un rêve de gagner en plus à la maison à Feur, c'est super, génial. Comment tu l'as vécu justement, cette dernière ligne droite qui est assez incroyable? Ouais, je pestais un petit peu. Merci mon Jean-Philippe. Je pestais un petit peu parce que j'étais dans le dos à Antonin et puis Benjamin qui me tenait un petit peu au chaud. Et puis Benjamin est parti un peu au dernier moment et j'ai dit voilà, il avait piqué de longueur tout de suite, donc j'ai dit ça va être compliqué de les refaire. Bon, j'ai dit c'est pas grave, on va être second, c'est bien. Et puis au poteau, vraiment à 50 mètres, il a remis un gros coup de rein, quoi. Et c'est voilà, il l'a bien fait, quoi. Eh ben, félicitations, on va te laisser ici. Viens nous dire un petit mot, s'il te plaît. C'est important, Benjamin, de nous commenter. Toi, comment tu l'as vécu? Tu l'as senti arriver, tu l'as senti arriver derrière toi? Bon, vous voyez, Camille Tournant, il avait beaucoup de ressources, donc on a attendu le maximum pour accélérer. Et ensuite, à mi droite, on a quand même été obligé de le faire et il a quand même fait facilement la différence pour finir. Souvent, on dit qu'à Feur, il faut avoir de la ressource pour finir. C'est légèrement en pente. C'est peut-être ce petit détail qui a fait la différence? Bah oui, puis surtout le parcours, hein. Nous, on a dû évoluer une bonne partie du parcours à donner au vent. Il était bien placé tout de suite, donc il a très bien géré sa course. En tout cas, félicitations pour cette deuxième place, Jean-Philippe. Jean-Philippe, viens nous dire un petit mot. C'est une très belle troisième place pour toi. Oh bah oui. Devant, c'est deux chevaux qui sont certainement supérieurs à la mienne. Donc voilà, je regrette d'avoir été un rang trop loin dans le parcours. Mais c'est comme ça, c'est des courses. Et puis bon, quand on est battu par Quentin, c'est un vrai bonheur. Applaudissements, messieurs, dames, s'il vous plaît, pour nos trois professionnels. Jean-Pierre Barjon, le président du Trot, un mot, forcément, c'est du bonheur de voir ces courses. Oui, je voudrais féliciter l'organisation de cet hippodrome, remercier les spectateurs qui sont venus nombreux pour vivre avec nous cette belle épreuve de sport, avec en plus une passerelle pour la jeunesse et une victoire historique pour notre driver. Donc tout est au rendez-vous pour vivre un moment historique. C'est ce que vous recherchez quand on est à la tête du Trot, on a envie de vivre ces moments-là. Il faut bien qu'on ait quelques contreparties. Parce que la période n'est pas tout le temps facile. La période est très compliquée. Ouais. Mais de venir sur cet hippodrome, c'est un hippodrome que vous connaissez bien maintenant, Jean-Pierre? Très bien. En plus, moi, je suis de la région. J'ai mon élevage à Vichy et toute ma famille est de Saint-Étienne. Donc, ouais, je suis le local de l'étape. Merci en tout cas de ce commentaire. Gérard, le président de l'hippodrome, j'ai perdu le président de l'hippodrome. Gérard, un commentaire, c'est que du bonheur de voir en plus un enfant de l'hippodrome. C'est vrai que quand on voit un régional qui a 20 km de Feur, et les parents, on les connaît depuis très longtemps, et que maintenant c'est le fils qui arrive et qui gagne. Les fils, parce que... Non, mais c'est le fils qui a gagné aujourd'hui. Voilà. Le fils qui arrive sur la piste et qui gagne le GNT à Feur, c'est qu'il est Feur. Je me glisse un petit peu au milieu. Antoine Vermorel-Marquez, un député du Rouennais qui vient sur le territoire forésien. Ça, on a l'habitude parce que le département de la Loire est fédérateur. C'est un grand moment de voir cet événement national sur notre territoire dans la Loire. C'est un grand moment pour Feur, c'est un grand moment pour la Loire et pour le Rouennais. Et c'est encore plus un grand moment quand on voit un jeune de 26 ans, de Pommier, qui gagne. Et ça nous fait ça nous fait du bien en ce moment, surtout avec les temps difficiles que l'on vit, de voir des jeunes qui nous tirent vers le haut et qui tirent la France vers le haut. Et vraiment merci. Et une pensée aussi, et j'associe Jean-Pierre Tête à ses propos, à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que ces courses elles aient lieu. Et je pense qu'on les oublie aussi trop souvent, ils méritent beaucoup vos applaudissements. Merci en tout cas pour ce petit mot. Jean-Pierre, vu qu'on va très vite sur ce podium, un mot complémentaire à celui du député. Vous êtes deux députés de la Loire à être présents dans le monde du cheval, à suivre le monde du cheval à l'Assemblée nationale. Alors effectivement, avec Antoine, on essaye de faire un travail très important, notamment sur la fiscalité, sans rentrer dans les détails, mais on se bat avec le président Barjon et Pierre Préau. Et vous dire que c'est un bonheur pour nous de voir Feur qui est mise à l'honneur aujourd'hui encore dans ce GNT. On fait partie des 14 hippodromes où le GNT est présent. Voilà. Moi, je voudrais dire un énorme merci à Gérard Vacher, tous les bénévoles. Et puis en étant très chauvin, un grand bravo à la ville de Feur, parce que si on n'avait pas un hippodrome comme ça, on n'aura pas des grandes courses comme ça. Donc vive la ville de Feur. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Quentin, d'autres engagés aujourd'hui, d'autres chances? Ouais, pour l'écurie, on a une même Miss Loulou, c'est quand même pas trop mal, je pense qu'elle est bien engagée avec l'As. Et puis après, pourquoi pas Cavalier K dans la 7e. Allez, applaudissements s'il vous plaît pour nos trois professionnels.